Alain Lefebvre, bonjour. Vous êtes l'éditeur du magazine Juliette et Victor que vous avez créé à Bruxelles il y a quelques années. Alors Juliette et Victor, c'est quoi exactement? Alors je l'ai créé en 2007, peu de temps après être arrivé en Belgique, pour me servir en fait moi-même de guide pour comprendre la Belgique. En fait, j'ai constaté que quand on était français, qu'on arrivait à Bruxelles, on croyait tout connaître. En fait, on ne connaissait rien. Ni des gens, ni de la façon dont fonctionnait la Belgique, ni de ses mœurs, ni de ses pratiques, ni de ses horaires, ni de ses lois, et qu'il fallait aider nos compatriotes qui étaient de plus en plus nombreux à décoder la Belgique. Et on a créé ce décodeur de la Belgique qui s'appelle Juliette et Victor, du nom de Victor Hugo Juliette Drouet, exilé célèbre en 1851. D'accord. Alors forcément, vous connaissez bien vos compatriotes qui vivent ici en Belgique, notamment à Bruxelles. On peut estimer à combien leur nombre? Écoutez, une récente estimation du consulat donne 250 000 Français vivant en Belgique, ce qui est évidemment considérable. Eu égard à la population, ça fait un pourcentage élevé. Oui. Et c'est en permanente évolution et en permanent accroissement, puisque quand je suis arrivé, quand on a lancé Juliette et Victor, cette même estimation était de l'ordre de 150 000. Donc en 7 ans, il y a 100 000 Français de plus qui sont arrivés en Belgique. Alors dans l'imagerie populaire, entre guillemets, on parle beaucoup d'exilés fiscaux. C'est une part importante de ces Français? Non, alors bien entendu non, c'est dommage d'ailleurs, parce que s'il y avait 250 000 exilés fiscaux, ça prouverait que les Français sont très riches. Non, il y a en gros 5 000 exilés fiscaux, c'est l'estimation généralement admise par les banquiers privés, par tous les gens qui s'intéressent à ce public. 5 000 sur 250 000, donc c'est relativement faible. C'est un pourcentage de riches à peu près courant, constant. D'accord. Alors, hormis les exilés fiscaux, que viennent faire les Français en Belgique? Ils viennent travailler, ils viennent étudier, ils viennent... Travailler, étudier, prendre leur retraite, bénéficier de systèmes sociaux ou d'enseignements plus efficaces et mieux faits qu'en France. Enfin, il y a notamment pour les handicapés, pour les gens qui ont des handicaps mentaux, des choses beaucoup mieux faites en Belgique. Donc il y a des familles qui se déplacent entièrement pour résoudre des problèmes d'un de leurs enfants. Il y a des études qui sont beaucoup moins sélectives, enfin avec une sélection beaucoup moins rude au démarrage, qui facilite le fait que des Français viennent ici étudier. Voilà. Et puis il y a le fait récent que, en fait, comme tout le monde pense qu'il est plus facile de trouver du travail en Belgique, on vient chercher du travail en Belgique. Même si le taux de chômage n'est pas considérablement inférieur à celui de la France, on a le sentiment quand même que c'est un pays qui bouge et dans lequel on peut faire des choses. Et à la fois de jeunes entrepreneurs et de jeunes salariés viennent tenter leur chance en Belgique alors qu'ils ne l'ont pas trouvé en France. Ils entreprennent dans quel secteur? Dans tous les secteurs, l'ORECA beaucoup évidemment, mais l'Internet, les services, ils tentent leur chance. Avec une facilité supplémentaire, c'est que le coût d'entrée sur le marché est moins élevé, parce que c'est un plus petit pays, plus petite population, donc ça coûte moins cher de se lancer en Belgique que de le faire en France, et on peut finalement se servir de la Belgique comme d'un test, et si ça marche, le faire ailleurs. Bon, c'est pas tout ce qu'ils font, mais... Voilà. D'accord. Les Français de Belgique, on les trouve où? Dans quel quartier? On les trouve beaucoup à Bruxelles, évidemment, mais dans quel quartier précisément? Alors vous savez, il y a deux catégories de quartiers, on va dire. Il y a les quartiers qui concernent à la fois les étudiants, les parents de jeunes enfants, les gens qui veulent être près du Thalys, près de la sortie de l'autoroute et près du lycée français. Donc ces gens-là vivent à Uccle, à Ixelles et à Saint-Gilles et à Forêt. Voilà, c'est pour cette catégorie de population, des gens qui sont dans l'industrie, dans le commerce, qui travaillent pour des multinationales en Belgique, donc ceux-là sont là. Et puis il y a la deuxième catégorie, ceux qui travaillent autour des institutions, de la Commission, du Parlement, de l'OTAN, etc. Ceux-là sont plutôt à Schaerbeek et Thorbecke, les deux Woluwe, plutôt dans cette région. Et qu'est-ce qu'ils apprécient particulièrement en Belgique? L'accueil. Pour commencer, l'accueil, parce qu'ils considèrent qu'ils sont très bien accueillis, qu'on leur sourit, qu'on leur parle gentiment quand ils rentrent dans un magasin, ce qui, notamment à Paris, n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc ça les surprend énormément et ça leur est très agréable. Ils aiment la façon dont les Belges les accueillent et les reçoivent avec cordialité, spontanéité, s'ils trouvent ça...
J'imagine qu'il y a d'autres, que Bruxelles notamment possède d'autres atouts, comme l'immobilier par exemple. Alors l'immobilier n'est pas cher, enfin pour les Français et a fortiori pour les Parisiens, puisque l'immobilier bruxellois est à peu près 3 fois moins cher à l'achat que l'immobilier parisien, donc ça fait une différence considérable. Et pour les autres, même ceux qui viennent de villes de province, l'immobilier belge n'est pas très cher. En plus, c'est une ville très verte, hein, il y a énormément d'espaces verts. Je crois que c'est la 2e capitale la plus verte du monde. C'est en tout cas ce qu'on a dit, je le répète. Et donc ils aiment ça. Et puis la facilité d'avoir accès aux administrations beaucoup plus facilement. Tout se fait un peu plus facilement, semble-t-il, ou en tout cas c'est l'idée qu'on en a, et c'est l'essentiel. L'idée qu'on en a, c'est que tout se fait plus facilement qu'en France.